Ce qui est dur là-dedans, c'est de répéter. Hein? Parce que quand ça vient spontanément Oui, c'est ça. du premier coup, Oui. de répéter, Première orientation stratégique du plan 2020-2022 était clairement en lien avec notre mission d'organisation. C'était de rendre attractif la profession en assurance à toute la relève. Qu'est-ce qu'on a fait particulièrement pour faire ça? ben, on a quand même mis un site web qui a été revampé. On a fait une campagne promotionnelle qui est assez agressive pour rejoindre les 14-30 ans. Comment penser qu'un jeune de 5 ans va répondre « ben moi, je veux faire une carrière en assurance ». Alors, on s'est donné des outils, on a beaucoup développé des publications sur nos réseaux sociaux, quand même des résultats extrêmement intéressants. Plus de 260 nouveaux certifiés par rapport à ce qu'on retrouvait dans les années précédentes. On a des centaines de milliers de jeunes qui ont passé au moins 3 minutes 27 secondes sur notre site web pour voir. C'était très pertinent aussi de les attirer avec l'humour. Hein? Absolument. Les jeunes et l'humour, puis la campagne est fantastique pour ça. Absolument. J'invite les gens à la voir. Là. Absolument. Ça fait rigoler, là, c'est vraiment bien fait. Puis comme deuxième orientation stratégique de notre plan 2020-2022, on voulait utiliser le fait qu'on est une coalition qui regroupe tous les acteurs de l'industrie, des acteurs des maisons d'enseignement aussi, pour exercer un leadership senti pour attirer encore plus de gens dans l'industrie. Puis on a mis en place un programme d'AEC optimisé. Peux-tu nous en parler? Je pense que c'est magnifique comme programme. Ce programme-là a débuté en janvier 2021 avec 7 cabinets, 29 candidats, et on a réussi à en diplômer au mois de décembre 19. C'est un ratio de 70 qui se compare facilement avec l'AEC traditionnel qu'on retrouve depuis des années. Ce programme-là a fait l'objet d'un post-mortem pour interviewer un peu tout le monde, que ce soit les maisons d'enseignement, que ce soit les cabinets, que ce soit les candidats qui se sont rendus au programme. Ça nous a permis de tirer des conclusions intéressantes et de travailler sur le prochain programme Optimisation 2.0 qui serait lancé tout prochainement. 100% des participants sont prêts à retourner dans un mode 2.0. Oui, puis je peux les comprendre parce que notre cabinet a participé à ça et comme programme, c'est vrai que c'est magnifique parce que tu prends des gens qui sont déjà dans l'entreprise, qui travaillent et tu les amènes à devenir qualifiés en assurance de dommages à travers une alternance travail-études et ultimement une diplomation avec un diplôme qualifiant, le tout subventionné. Voilà. C'est extraordinaire comme réalisation dans le cadre de cet objectif stratégique-là. Puis Robert aussi, dans notre troisième orientation stratégique du plan, on parlait tantôt qu'il y a des bénéfices insoupçonnés à la coalition, mais même dans notre industrie, la coalition n'est pas si connue que ça. Donc on voulait, comme troisième objectif, d'augmenter la notoriété à même nos membres potentiels de ce que la coalition peut leur apporter. Puis on a fait des choses en 2021 pour ça. Oui. Dans un premier temps, on a été d'une façon digitale pour communiquer avec tout le membership. Deuxièmement, on a mis de l'avant le succès de notre programme d'AEC 1.0 optimisé. Et évidemment, on a augmenté nos contacts avec nos différents partenaires. On le fait avec les assureurs directs, on le fait avec les assureurs à travers la BAC, mais on le fait également avec le regroupement des cabinets de courtage, pour lequel, en 20 ans, j'ai eu la première opportunité de les rencontrer au mois de novembre dernier et de leur expliquer les bienfaits et les bénéfices de nos efforts à l'égard de ce programme-là. Et en les réveillant un peu, en leur disant, écoutez, pour 21 $, vous êtes capable d'envoyer un candidat. La coalition comme promoteur collectif va remettre à l'entreprise jusqu'à 13 050 $, à savoir 15 piastres de l'heure pour 870 heures. Les courtiers étaient émerveillés et le téléphone a commencé à sonner le lendemain de la conférence. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, en tant que représentant d'un cabinet, moi, je pense que tous les cabinets de courtage devraient faire partie de la coalition. Les bénéfices sont énormes. Puis, on a tous, on le sait, besoin de main-d'œuvre.
ça n'a jamais été aussi criant que ces années-ci. Donc, la présence de la coalition puis l'impact de la coalition concrètement dans les cabinets puis dans l'industrie est réel. Ouais.